Je voulais juste vous dire que je retourne à l'université. Quand tu veux sortir, tu m'appelles, d'accord? Ou tu m'envoies un email ou un pigeon voyageur. Je crois que tu as de l'avenir. Vous pouvez rien y changer. Je suis ce que je suis. J'en suis pas aussi sûre. Oklahoma Tech est une grande université. Et vous voudriez qu'on vienne demain. Mais c'est autorisé au moins. Du moment que ce n'est pas une visite officielle. Je suis sûr que ton père est convaincu d'agir dans ton intérêt, mais la proposition qu'ils t'ont faite n'a aucune valeur. Tu frappes aux mauvaises portes. Désolé de vous le dire, les amis, mais le rêve est terminé. Il n'y aura pas de saison sans défaite pour les Lions de Dillon Est cette année. Ce soir, nous avons vu une équipe des Lions en pleine déroute. Tout le travail qu'ils avaient accompli au cours des 8 derniers matchs est parti en fumée à cause d'un jeu plus que décevant. Vous rigolez, là? Et entre nous, je n'avais jamais vu les supporters des Lions quitter les gradins aussi vite. Vous auriez dû vous accrocher. On était sur la bonne voie pour remonter. On était loin d'être sur la bonne voie. Si on pouvait remonter... Non, pour être sur la bonne voie, il aurait fallu n'avoir que quelques points de retard. Tout ça, c'est ta faute. On va jouer en hotshot 22. Dinger, tu prends le couloir intérieur. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas censé être sur le terrain. Si, le coach a demandé un eagle. On va faire un hotshot, crétin. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Dépêche-toi, reviens! Je te dis qu'on fait un hotshot. Dégage du terrain. Allez, on est trop nombreux, là. Hotshot rouge 22 sur 1. Ouais, allez. Cette pénalité nous a coûté la première J'y tentative. suis pour rien, moi. Il doit pas y avoir plus de 11 joueurs sur le terrain, C'est pas d'accord? ma faute. J'étais crevé à cause de vous. La défense a dû jouer presque tout le match parce que Ah, vous c'est avez ça été ton pire excuse, que des t'étais brels en crevé? attaque. What? Blackillon! La défense, on se prépare! Qu'est-ce que tu fous, Quaterpass? Occupe-toi de ce que t'as à faire. Chacun son boulot, mon Dieu. Qu'est-ce que t'as à faire? Quoi? Faites ce que vous avez à faire. Et foutez-moi la Je paix. te rappelle qu'on peut pas gagner un match si on perd toujours le ballon. Caris est gouré de trajectoire. Je lui ai fait la passe qu'on avait Il y a eu prévue. 3 interceptions, 3, mais aucune d'elles n'est venue de Parce toi. qu'il y en a pas un qui est foutu de retenir la feuille de jeu. Non, On connaissait tous la feuille de jeu, mais toi, j'en suis pas sûr. Je sais quoi, Quarterback. Bien sûr que je la connaissais. On dirait pas, vu les passes que t'as Et fait. Rockel, ici présent, n'a eu qu'une seule action assurée. Il a réussi à la foirer. Je devais aller à l'intérieur. Non, tu devais partir sur l'extérieur. Je suis sûr que c'est à C'est ce l'intérieur. que je disais. Regarde Il la ne feuille de touche jeu, je rien. comprends pas. Je connais la feuille de jeu, je connais Ça les va, voies. les mecs, il y a Contrairement à coach qui est là. toi. Vous allez rassembler vos affaires et quitter immédiatement nos vestiaires. Foutez-moi le camp de ces vestiaires. Allez, prenez vos affaires et partez. L'équipe a manqué 2 field goals. Décidément, vous avez habitué à mieux ces 2 derniers mois. On avait peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop tôt en les imaginant champions, ou ils se sont peut-être trop reposés sur leur laurier. Coach Taylor a sûrement laissé trop de liberté à ses joueurs depuis le début de la saison. Et ce soir, on en voit le résultat. Ce n'est pas une équipe qui était sur le terrain, mais un groupe d'individus jouant chacun... Ça va comme tu veux? Oui, Bon. je voulais te dire que j'avais passé un excellent week-end. Oh, ouais, pour moi aussi, c'était excellent. Et je sais que j'étais censée repartir aujourd'hui, mais je voudrais encore explorer la ville et rien ne m'oblige vraiment à rentrer. J'ai un peu de temps devant moi. Ouais, d'accord. Tu veux rester plus longtemps, c'est ça? Oui, si ça te gêne pas. Ah non, ça me gêne pas, tu peux rester. D'accord. Si on gagne vendredi, on joue les playoffs. Et même si on perd, on a encore une chance, c'est Mid Balaribi. Même si on perd, on est qualifié. On va gagner. D'accord, mais j'ai pas dit le contraire. Je voulais seulement insister Coach, sur... si t'as pas dit un mot de la matinée. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. On sait tous d'où vient le problème. Il vient de Vince. Il a perdu son équipe. Bonjour, Émilie. Bonjour. Je t'en prie, entre. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans mon donjon? Je suis nulle en histoire du Texas. Et j'ai une interro vendredi. Si je décroche pas un B-, je me fais recaler. Croisons les doigts pour que tu l'obtiennes, ce B-.
Nicky Diaz a dit que si jamais je me plantais, je redoublerais ma seconde. C'est pas vrai. Même avec un F, tu ne redoublerais pas. Tu révises ton interro au Club d'Édouard? Madame Sachs peut pas me voir, elle me demande toujours de me taire. Émilie, non. Elle ne te déteste pas. Elle m'adore pas non plus. Tu veux que je t'aide pour ton devoir? Oui, je veux bien. Ce sera avec plaisir. C'est pas si important que ça. Comment ça, c'est pas important? Regarde tout ce qu'on fait, c'est super important pour nous. C'est ta dernière C'est important pour les parents qui ont du mal à imaginer que leur fils va quitter le lycée. Ils se disent que c'est la dernière fois qu'ils le verront dans son joli petit uniforme des Lions. C'est pareil pour moi, c'est la dernière fois que je te verrai dans ton joli petit uniforme. Je t'embarque après le match. Je vais faire un truc gentil pour toi. C'est gentil ça. Ouais, mais je vais faire quelque chose d'encore mieux, qui fait partie de mon envie de tout reprendre à zéro. Mon père et ma mère s'en foutent de joie. Ils ne parlent que de ce dernier match et ma mère tient absolument à ce qu'on sorte dîner après. D'accord. Je crois pas que je pourrais. Non, t'inquiète, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est vrai? T'es sûr? Ouais. Super. Merci, t'es la meilleure. Je suis bien d'accord avec toi. Salut. Le match de la semaine dernière résume la situation. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes capables de beaucoup mieux. C'est une rupture totale avec ce qu'on a réussi à construire jusque-là. Ce vendredi, on affronte Fort Hood. C'est le dernier obstacle en travers de notre chemin. Mais laissez-moi vous dire une chose. D'après ce que j'ai vu, il n'existe qu'un seul véritable obstacle entre nous et les playoffs. Et il ne s'agit pas de nos adversaires, il s'agit de nous-mêmes. Et je vais tout faire pour éviter le pire. Vous allez tout faire pour éviter le pire. Vous avez versé trop de sueur et de sang sur ce foutu terrain pour laisser se produire le pire. Vince, c'est Luc qui va endosser ton maillot aujourd'hui. Allez les coachs, on y va. On se remet au boulot, messieurs. Quoi? Attendez, c'est moi le quarterback? Dépêchez-vous, on n'a pas la journée. Tu m'as bien entendu. Allez, rassemblez-vous vite. Perdons pas de temps. Allez, c'est parti. Attendez, coach. C'est Luc qui va jouer quarterback? Oui, l'option Wildcat est envisagée. Ça va, attendez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux bien me rendre un petit service, Vince? Lequel? À partir de maintenant, quand tu seras sur ce terrain, tu ne me répondras plus. Si jamais tu as une question à me poser, tu viendras dans mon bureau. Et là, on pourra discuter, je t'accorderai tout le temps que tu voudras. Fais chier. C'est vrai que c'est très mignon, mais je crois qu'il en manque un bout, là. C'est tout l'intérêt, ma grande. Salut. Salut, tu aimes ma nouvelle tenue? J'ai envie de vomir, c'est affreux. Elle est pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trop chaud? Non, j'ai vraiment envie de vomir. C'est super chiant. J'ai un millier de tables à servir et tout le monde paye en carte. Elle fait le service ce soir, on doit le faire une fois par semaine et c'est Je rêve de rentrer chez moi, de prendre un bain et de me foutre au pieu. Bah dans ce cas, rentre. Ça va le faire. Je peux pas, on est en sous-effectif. Pepper me tuerait. Je peux faire le service, moi. Quoi? Je suis sérieuse, j'ai déjà travaillé dans un bar. Oui, ce serait génial. Te réjouis pas trop vite, ça n'arrivera pas. Oh, s'il te plaît, t'es au bout du rouleau et je cracherai pas sur un peu d'argent de poche. Allez, tu n'es même pas là ce soir. C'est Donna derrière le bar, elle dira rien. Elle a raison, Ouais, elle est allez, super sympa. briseuse de rêve, elle a failli gagner une voiture au concours de beauté. Laisse-la se faire un peu d'argent. C'est moi qui la ramènerai. Je ferai attention à elle. Je t'avais dit que le coach serait furax si je ratais l'entraînement, c'est pas vrai? Ça va, décompresse. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'était ton idée, tu m'as dit qu'il pouvait rien m'arriver. Oui, je sais ce que j'ai dit. Comment il a réagi quand tu lui as expliqué ton absence? Hein? Tu lui as dit ce qu'Oklahoma Tech était prêt à t'offrir? Pour lui, c'est du vent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les offres comme ça, ils en font tous les jours, j'ai rien d'exceptionnel. N'importe quoi! Ils te veulent dans leur équipe, tu le sais. C'est un fait, et c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Garde toujours ça dans le coin de ta tête. Garde ton objectif en vue. Non mais tu vois pas que cette histoire avec le coach, c'est une façon pour lui d'affirmer son pouvoir? Il essaie simplement de te montrer que c'est lui le patron, c'est tout. En faisant de Luc le quarterback? C'est que pour un entraînement, non? C'était pas pour un match, un entraînement, c'est tout. Ouais. Il faut pas que tu t'en fasses, tu verras. L'objectif du coach, c'est de gagner. C'est ce que veulent tous les coachs, ils veulent gagner, d'accord? Et ils y sont parvenus plein de fois avec toi sur le terrain. C'était pas Luc le quarterback, c'était toi. Tu crois qu'ils ont envie de courir le risque? À quelques semaines des playoffs? T'as raison. Ce serait pas logique. T'as pas de soucis à te faire, crois-moi. Wouhou! Voilà votre bière. Merci, ma puce.
Ouais, super. J'ai un Nelson, 2 tequila et un whisky. C'est gentil, chérie. Vous avez une note? Ouais, c'est au nom de Gilbert. Sur ma carte, il y a une photo de la mascotte de l'Université du Texas, une vache. Quand est-ce que je te verrai te produire sur scène? J'en sais rien, vous verrez bien. En tout cas, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il va falloir beaucoup plus pour me voir monter sur scène. Considère ça comme une avance. Et en plus, il a 3 enfants. Oui, je sais. Je suis d'accord. Bon, excusez-moi, on en reparlera plus tard. D'accord. Il faut que j'y aille. Ça va? Et toi? Oui. T'es au courant pour Dave Morris? Ah oui, tout le monde parle que de ça. C'est pas étonnant, c'est quand même pas anodin. Les coupes budgétaires sont ce qu'elles sont. Lévy a endossé son costume d'ange de la mort. Ne m'attends pas pour manger ce soir, j'ai rendez-vous. Je vais dîner avec John Haroldy. Oh, d'accord. Je croyais que l'université de Shenstedt t'intéressait pas. C'est un service que je veux rendre à Jason. Je dois bien connaître l'état du marché. Je n'ai rien contre. Atlanta est une belle ville. Chérie, Shane State est en Floride. Oui, je sais. Oui, je sais que tu sais. Ça te gênerait d'aller chercher grâce à l'école. Je pourrais sûrement pas me libérer. Oui, ça tombe bien. J'ai invité Émilie à venir manger à la maison ce soir. Je dois l'aider à réviser son devoir d'histoire. Très bien. Bon. À ce soir. Je t'aime. Moi aussi. Bonne journée. Comment ça va? Pardon de t'avoir fait attendre. Je voudrais que tu vois Luc ce soir. Pour l'aider à réviser les bases de l'attaque en Wildcat. Je peux pas ce soir. Désolé. Pourquoi? Pourquoi c'est à moi que vous demandez? Parce que je veux atteindre les playoffs. Et si tu te blesses, j'ai pas envie de faire appel à un quarterback débutant. Ça vous avait jamais préoccupé jusqu'ici? Pourquoi maintenant? J'ai l'impression de me faire sanctionner. Je te demande d'aider un coéquipier. T'en es pas capable? Comme vous voudrez, coach. Bien. Je te remercie. J'y crois pas. Elle te plaît? Elle est magnifique. Elle est 100% satin. T'as dû la payer une fortune. Oh, t'en fais pas. Je l'adore, je la trouve trop belle. Tu seras chic pour aller au resto avec tes parents. Tu m'en veux de pas t'avoir invité. Pourquoi je t'en voudrais? Parce que ma mère est têtue comme une mule et pleine de principes et j'ai trop peur de lui demander que tu viennes. C'est vrai que je t'en veux. Je comprends que t'es la trouille parce que moi aussi elle me fait peur. Et t'aurais pas pu lui demander? Enfin bref. Il faut que j'y aille. Je suis désolé. Comme si j'avais rien de mieux à faire. Je dois réviser les phases d'attaque et je dois faire mes devoirs. Je suis crevé. Je suis sûre que Luc est crevé lui aussi. Je suis pas sa babysitter. Pourquoi je devrais l'aider? Parce que ton coach t'a demandé de le faire. Je savais que t'allais dire ça. Tiens, voilà mon maillot. Quoi? Tu peux pas le mettre dans la machine? Je suis pas ta boniche. Ah, t'es furax, c'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. C'est juste que j'en ai marre de t'entendre tout le temps te plaindre. Tu fais que ça en ce moment. T'arrêtes pas de te plaindre de tes coéquipiers ou du coach qui te demande de faire ci ou qui te demande de faire ça. Tu passes ton temps à râler. Eh, si t'es pas content, t'es pas obligé de m'écouter. Quoi? Tu veux que je parte? Je t'ai clairement dit que je voulais pas que tu sois dans l'équipe. Je veux pas d'une copine qui parle au coach derrière mon dos. Je peux plus faire confiance à personne. Ah, je parle au coach derrière ton dos maintenant? Alors ça y est, t'as décidé de t'en prendre à moi, hein? Moi aussi, je suis contre toi, Vince. Je t'ai toujours couvert. Et tu le sais très bien. Je te rappelle que c'est toi qui lui as menti, qui a raté l'entraînement et qui arrête pas de parler de ta petite personne. C'est toi qui as mis de côté tes coéquipiers pendant ton interview. T'en es encore avec cette interview? Je sais que je suis doué, mais je peux pas contrôler ce qui passe à la télé. Mais bien sûr, t'es jamais responsable de rien. J'arrive pas à croire que t'essaies de me mettre sur le dos les problèmes que tu peux avoir avec le coach. Tu te rends compte de quoi tu m'accuses? Ton père t'a tellement fait enfler les chevilles que tu touches plus le sol et que tu penses qu'à ta gueule. Fais gaffe à ce que tu dis, tu vas Je trop dis loin. ce que je pense quand je le pense. Tu vas pense. m'aider à aller à l'université. C'est pas le coach, c'est pas l'équipe, et puis c'est pas toi non plus. Ouais, t'as raison, je peux pas t'aider puisque je suis pas la bienvenue ici. J'ai vraiment du mal à te supporter en ce moment. Eh ben, je te retiens pas. C'est bon, je m'en vais. Parce que toi et moi, c'est terminé, pauvre type. J'ai assez donné. Mets les livres de côté et pose ton crayon. Prends le temps de finir ton repas. Tu vas avoir une indigestion. Je vais suivre votre conseil. Tant mieux. C'est bien que tu t'investisses et que tu te plonges dans les manuels. Mais on pourrait en parler. Alamo. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Alamo? Bonjour, t'as vu ma poupée? Ah,
Bonjour, mais dis toi. donc. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu devrais être en train de dormir à poids fermé. Tu peux me dire qui c'est? C'est la princesse sirène. La princesse sirène? Qu'est-ce que tu dirais de venir jouer avec moi? D'accord. Montre-moi un peu ta jolie princesse. Allez, viens là. Tu sais que tu es très jolie, toi aussi? T'as faim? Tu veux manger quelque chose? Non. D'accord. Je te présente Émilie, Grace. Toi, c'est Grace et elle s'appelle Émilie. Je sais, c'est pas ta copine. C'est pas ma copine? En tout cas, nous, on est copines, Grace. Si on est copines, tape-moi dans la main. Génial. Qu'est-ce que tu veux que je dessine? Dessine-moi une princesse sirène. D'accord, je vais te dessiner la plus belle de toutes les princesses sirènes. Ça vous embête? Non, vas-y. Tu veux m'aider? Oui. Alors, donne-moi la main. D'accord, on va commencer par lui dessiner les yeux. On y va? Et ensuite, on va lui faire des cheveux. Voilà, c'est bien. Des beaux cheveux d'un princesse. Je croyais que ma vie allait changer à l'université, que j'allais enfin pouvoir voler de mes propres ailes. Ça faisait des années que j'attendais ce moment et j'ai travaillé dur au lycée pour y arriver. Et une fois là-bas, tous mes rêves se sont effondrés. Il a fallu que je vienne te voir pour enfin me sentir épanouie. Tout est incroyable ici et j'ai l'impression que ma vie veut enfin dire quelque chose. Ça, super frustrant, je parie. C'est frustrant, oui. Avant tout parce que tu me manques, parce que notre relation me manque. Et que ce soir, le fait de t'avoir vu discuter avec tes nouveaux amis, je me rends compte que tu es passé à autre chose. Non. Ce que je peux comprendre, mais c'est très dur à encaisser. Ça me donne le sentiment étrange de ne plus du tout avoir ma place dans ta vie. Ça va pas. Je mourrais d'envie de faire ça depuis ton arrivée. Il viendra pas, c'est ça? Non, il viendra pas. Je le savais. Super. Attends, je peux regarder? Non, laisse tomber. T'es vraiment pas obligé de le couvrir sans arrêt. Et de toute façon, j'avais pas envie de venir. Je veux pas t'aider pour couvrir Vince. Je le fais pour moi, parce que je veux qu'on gagne. Et si le coach te met sur le terrain, il vaut mieux que tu sois prêt. On est sûr de perdre. Wildcat, 20 rouge. Tu fais quoi? Je dois y aller. Ah, non, 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 non. Assieds-toi, on a du boulot. Allez, dépêche-toi. Merci. Et moi, je t'ai manqué. Tu le sais, je l'ai déjà dit. Je veux encore l'entendre. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Il faut que je te dise un truc. J'ai quelque chose à t'avouer, mais promets-moi que tu t'énerveras pas. Promis. J'ai eu une aventure avec un chargé de recherche à l'université. Et il était marié. Je me suis embarquée dans une histoire pas possible. C'était n'importe quoi. Tu n'as vraiment rien à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais rien, tu m'en veux, t'es déçu. Oui, Julie, je t'en veux à mort. Je suis très en colère et très déçu par ton comportement. Ça va. C'est pas grave, t'en fais pas. En tout cas, mes parents sont tombés des nues, ils ont été super furax. Ouais, c'est normal pour des parents. Mais moi, je suis pas tes parents. D'accord? Et c'est pas comme si on était encore ensemble. Tu m'as pas trompé. Ça va. Mais... j'espère ne pas te faire peur en te disant ça, seulement... j'en sais rien, je crois que toi et moi, on devrait peut-être... On devrait aller prendre un petit déj. Parce que tu vois, je meurs de faim. Et ils ont de très bons beignets juste au coin de la rue. J'adore les beignets. Eh ben c'est bien. Allons-y alors. Peu importe, tu vois très bien ce que je veux dire. Bonjour, coach. Ouais, C'est du délire. T'aurais dû voir ça. C'était dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu seras sur le banc vendredi. Sur le banc? Je t'ai demandé de faire une seule chose pour cette équipe et t'en as pas été capable. Tu seras sur le banc vendredi. Je déteste les balances. Tu viendras aux entraînements pour les exercices et t'assisteras au match, mais tu ne joueras pas vendredi. Vous voulez foutre en l'air mon avenir? Tu continues à me répondre? T'as envie que je prolonge ta suspension à 2 semaines?
Non, coach. Voilà ce que je veux entendre. Tammy, je peux te parler? Bien sûr. C'est pas vrai. Il y a des restrictions budgétaires. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'Emily a volé de l'argent dans mon porte-monnaie. Non. Ça ne représente que 20 $, mais je suis persuadée que c'est elle. Ah, zut. Je vois pas où est le problème. Tu travailles là-bas, toi. Le problème, c'est que je suis une adulte, contrairement à toi. Je suis presque une adulte. Et d'ailleurs, je fais que servir à boire. C'est pas comme si je dansais. Justement, pourquoi tu n'irais pas servir à boire au resto du coin? Parce que le resto du coin n'est pas rempli de mecs bourrés qui m'arrosent de pourboire de 100 $. Tu veux que je te dise, j'ai plus du tout envie de parler de tout ça avec toi. J'ai d'autres chats à fouetter. Tout va bien? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, j'ai nettoyé. T'attends un bébé? Oui, apparemment. Encore? C'était prévu? Prévu dans le sens où Billy est rentré un soir complètement pété, aussi excité qu'un gamin de 15 ans, et qu'ensuite il m'est monté dessus et s'est endormi sur moi à la fin de l'acte en empestant les nachos. Je sais pas si on peut appeler ça à prévoir. Ça reste une excellente nouvelle. Tu vas avoir un petit Stevie. T'es contente, non? J'y ai pas touché à votre porte-monnaie. Je sais que tu mens. Puisque je vous dis que j'y ai pas touché. Émilie, un peu de respect. Elle me respecte pas, elle. Alors si c'est pas toi, qui a pu faire ça? Ça peut être Nikki ou Maury, elles étaient présentes elles aussi. Non, je suis restée à côté d'elle. Je vous ai pas volé d'argent et je me fiche que vous me croyez ou pas parce que c'est la vérité. Comme tu voudras. Alors tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je regarde dans ton sac pour vérifier mes affaires. Donne-moi ce sac, donne-le-moi. Oh mon Dieu. Assieds-toi. Dépêche-toi. Oh, c'est pas vrai. Ça va aller, je vais bien. Émilie. Pardon, Madame Taylor. Oh, ça va aller. Salut, maman. Salut, mon grand. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été suspendu. C'est Luc que le coach a mis au poste de quarterback pour vendredi soir. Est-ce que c'est parce que t'as raté l'entraînement? Ça a été le déclencheur. Ton père a pourtant dit que tout allait bien se passer. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il est persuadé que le coach bluffe. T'en penses quoi, toi? Viens là, faut que je te parle, suis-moi. Tu sais que ton père t'aime très fort. Ouais. D'accord. Et tu sais aussi qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour toi, mais parfois il est tellement enthousiaste qu'il fait un peu n'importe quoi. Il pense que son fils est une vraie star. Il arrête pas de le répéter. Ouais, je sais. Ouais. Mais je crois que parfois tu devrais éviter de suivre ses conseils. Crois-moi, t'as la tête sur les épaules, tu peux prendre des décisions. Fais ce que tu as à faire. D'accord? Ouais, maman. Laissez-moi jeter un œil. Regardez droit devant vous et maintenez la tête haute. Je dois vérifier que vous n'avez pas de Je n'ai commotion rien, je cérébrale. vous assure. Je vérifie. Ça va, Tammy? Oui, ça va très bien. J'espère que vous Je vais allez te les prendre tenir. la bonne Qu'est-ce qui s'est décision. passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Cette petite folle a projeté violemment votre femme d'un bout à l'autre de la pièce. Non, c'était un accident. C'était pas un accident. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas nécessaire. Ce n'est vraiment pas nécessaire, Lévi. Je vous en prie, Lévi, je n'ai rien, c'est ridicule. Le conseil d'établissement a Je décidé dis de la bien, faire je vous arrêter. dis, c'est absurde. S'il vous plaît, ne lui passez pas les On n'a menottes, pas le c'est choix. inutile. Ce n'est Lévi, pas moi qui décide. c'était un accident, il faut que je le dise combien de fois? Lévi? Bonjour. Bonjour, coach. Tout va bien? Pourquoi tu pleures dans les vestiaires? Je suis vraiment désolée, je voulais pas. T'as pas à être désolé. Si je pleure, c'est parce que Vince et moi, on a rompu. Mais ça va pas poser de problème. Je vous le promets, je vais pas vous faire d'histoire. Je croyais que j'étais toute seule.
Tu sais que je suis le père de 2 filles. Ouais. Prends tout le temps que tu voudras. Pourquoi vous mettez Vince sur le banc? Parce que comme dans la vraie vie, il y a encore des règles à respecter dans cette équipe. Et contrairement à la vraie vie, personne n'est au-dessus des règles sur ce terrain. Tout le monde en place. Allez, debout, mettez-vous en position. C'est parti, 44. Le 18. Le 18. 7. Qu'est-ce que c'est que ça, lunaire? 7. Attention, on reprend. Le 18. Le 18. 7. Il faut que tu tiennes debout pour réussir la passe. Allez, tout le monde se remet sur les lignes. Tu dois vite faire la passe. T'as compris? Ouais, allez. Je suis allée dans plusieurs musées aujourd'hui. J'y ai vu des œuvres incroyables. Et ensuite, je voulais aller faire un tour au planétarium. Mais comme il faisait beau et qu'il faisait chaud, j'ai décidé d'aller faire une balade. T'as déjà vu le haricot? J'ai déjà vu le haricot. C'est une sculpture super impressionnante. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Je te raconte ma journée. Je sais. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu fais ici à Chicago. Il va bien falloir que tu rentres chez toi à un moment donné. Tu m'as dit que je pouvais rester ici aussi longtemps que j'en avais envie. Oui, tu peux rester, mais est-ce que tes parents savent que t'es là au moins? J'adore t'avoir à mes côtés. Tu me fais des super plats et t'es une fille super, mais je ne veux pas te servir de bouée de sauvetage. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? J'ai l'impression que t'es seulement venu ici pour éviter certains problèmes auxquels t'as été récemment confronté dans ta vie. T'es censé être à l'université, je te signale. J'y suis. C'est pas comme si je voulais vivre ici avec toi. T'énerve pas. S'il te plaît, t'en prends pas à moi. Je veux juste... Tout ce que je veux, c'est essayer de te faire comprendre que t'as une vie qui n'est pas à Chicago. Cette vie, elle se trouve à Burleson. Et ta place est là-bas, pas ici. Alors, cette semaine, le temps qu'on a passé ensemble, J'ai adoré. c'était C'était vraiment super de te revoir. Et j'aimerais que tu puisses rester et vivre ici, mais... Mais c'est pas possible. Tu peux pas rester. Je te laisse. Où est-ce que tu vas? Je vais marcher un peu. Où ça? Il faut que je prenne l'air. J'y crois pas, c'est pas une blague. On va avoir un bébé. C'est une super nouvelle, ça, chérie. Ça veut dire que Stevie va avoir un petit frère ou une petite sœur. Oui, C'est un truc de fou, doucement, j'en reviens on se pas. calme. Comment tu veux que je me calme? J'ai hâte d'annoncer ça à Tim. Tu te rends compte que je vais devoir arrêter le boulot encore? On s'en fout de ça. C'est toi qui le dis. Ça veut dire quoi? C'est super cher, un enfant. Et alors? Ça fait rien. J'ai un travail stable aujourd'hui, tout va bien. Est-ce que t'as déjà payé les frais hors de prix de la maternité? Non, mais s'il le faut, je mettrai au monde ce petit salaud de mes propres mains. Mais il faut pas que tu t'en fasses pour ça. C'est une super nouvelle, ok? Un deuxième marmot s'apprête à pointer le bout de son nez. On n'aurait pas pu avoir de plus beau cadeau. D'accord? Tu verras. On va s'en sortir. Ouais. Ça va aller. Génial. Je t'aime. Moi aussi. Mais toi aussi, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, putain. Eh, les petits gars, ils savent nager, hein? J'ai fait pipi là-dessus. Je comprends. Merci à vous. Oui, à demain. L'altitude de cette chaîne de montagnes varie entre 1500 mètres près des hautes plaines et 4400 mètres au mont Elbert, dans le Colorado. Et c'est surtout sur les montagnes du Colorado que les randonneurs aiment se rendre. D'après les villes, Emily va être envoyée à Kilroy. On y rencontre toutes sortes d'animaux sauvages. Elle va aussi être placée dans une nouvelle famille d'accueil. Ou encore des coyotes. Bien sûr, tous les chemins de randonnée sont... T'as fait tout ce que tu pouvais pour cette fille. pour ne pas perturber la faune sauvage. Il est également conseillé de partir avec un guide, car Et viens là. C'est des adolescents. Ils peuvent parfois nous pousser à bout et... Un bon nombre d'entre eux nous arrivent avec un lourd passé. Quand j'ai vu John Haroldy de l'université de Shane State l'autre jour, je me suis dit que ce serait pas mal de travailler avec des adultes pour changer. Tu continues à y réfléchir alors? Ah, on a frappé. Bonsoir, coach.
Qu'est-ce que tu fais là? Il est plus de 22 heures. Vous devez faire jouer Vince demain. Je vais pas y arriver. Vas-y, entre. Le joueur suivant est un jeune homme plein de qualités. Il s'agit de notre co-capitaine et du leader de notre défense, le roi du plaquage, le numéro 44, joueur phare de notre première équipe, Monsieur Luc Cafferty. Bravo, on est fiers de toi. Merci. Voilà donc la composition de notre équipe des Lions qui entame la dernière ligne droite. Oh, mon chéri, elles sont magnifiques. Je suis tellement fière de toi. Mais on leur plein les yeux. Et c'est ton grand soir. On est tout cœur avec vous. Envoyez l'autre équipe chez elle et remportez ce match. Un grand merci aux parents. C'est un match important qui s'annonce ce soir sur le terrain des Lions de Dillon Est qui ont encaissé leur première défaite de la saison la semaine dernière. La grande nouvelle du jour, c'est que c'est Luc Cafferty qui endossera le maillot de quarterback à la place de Vince Howard. Le 18, 7, Cafferty prend le snap. Il n'a pas encore l'air très à l'aise avec le ballon dans les mains. Cafferty se fait plaquer et il fait reculer son équipe de 12 yards. Oh là là, ça fait mal. Une autre tentative pour le nouveau quarterback Luc Cafferty. le 18, 7, Troisième tentative. Cafferty recule encore derrière la ligne des 20 yards. Fais gaffe à la ligne. Il cherche un receveur. Les bloqueurs arrivent de tous les côtés. Cafferty a l'air complètement perdu. Ça y est, il s'est fait plaquer. C'est maintenant la bataille pour récupérer le ballon. Dillon Est est en difficulté, mesdames et messieurs. On se demande comment Luc Cafferty va s'en sortir. Et on ne voit toujours pas Vince Howard s'échauffer sur la touche. Vince devrait me remplacer. Laisse plus tomber le ballon. Il déboule de partout, j'ai le temps de rien voir. Combien de temps il te faut? T'es pas dans ta ferme, mon vieux. C'est bon, Taylor. Si vous voulez remporter ce match, faites entrer mon fils. Nous arrivons à la fin du dernier carton et les Lions n'ont qu'une légère avance de 3 petits points. Ils font tout pour te faire reculer. Tu vas faire une passe à Hastings sur l'extérieur, d'accord? Oui, je sais, c'est un 27 Texas X-Wagon. Non, c'est un Sprint 41 Tiger. C'est un slot 7, voilà ce que c'est. D'accord. Ira? Ouais. Un slot 7. Un slot 7, j'ai compris. Fonce. Le coach Taylor vient de s'entretenir avec Luc Cafferty. Espérons qu'il ait trouvé la solution pour relancer son équipe d'attaque. le 18, 7, Cafferty fait quelques pas en arrière pour faire la passe. Il tire. Oh, le safety de l'équipe adverse se trouvait sur sa trajectoire. Cafferty n'a pas dû le voir. C'est une nouvelle perte de balle pour les Lions qui se retrouvent menés de 3 points. On se demande combien de temps le coach Taylor peut encore se permettre de garder Vince Howard sur le banc de touche. Faites rentrer Vince. Ouais, faites-le rentrer. Mais attendez quoi? Luc Cafferty a l'air complètement désarmé sur le terrain et les fans des Lions manifestent leur mécontentement. C'était quoi ça? Ça va trop vite, je me souviens plus des phases de jeu. Non, s'il vous plaît, faites rentrer Vince, c'est de la folie. Tu veux vraiment que je fasse rentrer Vince? C'est comme ça que tu comptes t'en sortir? C'est comme ça que tu comptes t'en sortir en faisant rentrer Vince? Je peux le faire rentrer si c'est ce que tu veux. Non, Bien c'est sûr. quoi ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est à toi de me dire quel tactique tu veux choisir. Donne-moi une tout de suite à réfléchir. Quoi? Tu veux garder la balle? Oui, tu veux garder la shotgun balle? sans huddle, je remonte petit à petit le terrain, je crois que je peux y arriver. Tu crois y arriver? Fais-le et arrête de réfléchir. Tu réfléchis beaucoup trop. Il reste moins de 2 minutes avant la fin du match. Les Lions doivent tout tenter dans cette dernière action. Taylor a pourtant décidé de maintenir Cafferty au poste de quarterback. C'est parti. Cafferty prend le snap. Il garde le ballon. Il choisit de remonter seul le terrain et profite d'un couloir sur le côté droit. Ça y est, Cafferty s'est fait plaquer, mais après une belle remontée du terrain et une progression de 10 yards. Pas de huddle pour les Lions. Cafferty prend le snap, il fait une feinte de passe et s'élance encore une fois seul avec le ballon. Il fait une nouvelle percée à travers le terrain, mais un défenseur va lui barrer la route. Oui, il se fait plaquer. Luc Cafferty a enfin eu le déclic, mesdames et messieurs. Roquette à droite, roquette à droite. Voyons ce que va faire Cafferty. Bande de passe. Oh, il décoche un tir vers la ligne d'en but. Touchdown. Victoire pour les Lions. Luc Cafferty a réussi à mettre le turbo pour cette fin de match. Il a sauvé son équipe qui est au bord du précipice. On se donne rendez-vous en décembre, mes amis. Le coach Taylor et ses Lions de Dillon Est sont qualifiés pour les playoffs. On a eu raison d'assister pour Luc. Non, fais pas ça, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Non, fais pas ça. Reste là, s'il te plaît. Non, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Je veux savoir pourquoi il t'a pas fait jouer. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Il aurait dû te faire jouer. Je sais, oui. Je peux lui parler. Mais je te demande Il de avait pas pas le droit de faire ça. S'il te plaît, papa. Pas ici. Une autre fois si tu veux, mais pas là. Tu lui diras que je veux lui parler. Il sortira pas comme ça. Je veux qu'il m'explique. Bravo, je savais que tu y Merci, arriverais. coach.
qu'est-ce qu'il fait? Allez, On va être en retard. détends-toi, je sais que tu as faim, mais il va bientôt arriver. Pardon de vous avoir fait attendre. Vous vous souvenez de Becky? Bonsoir. Et bien sûr. Tom et Margaret, mes parents. Becky, comment allez-vous? Ça va? Bon, et si on faisait une réservation pour 4? Pourquoi pas? Avec plaisir. Allons-y. Et en route. Passe devant. Il l'a embrassé. T'as vu? Il l'a embrassé. Bon, bah... Est-ce que t'as rechargé ton portable? Oui. Si tu dois faire le plein, il y a une station-service juste au coin de la rue, par là. Ça ira, j'aimerais bien quitter la ville avant qu'il y ait trop d'embouteillages. D'accord. En tout cas, merci pour ton hospitalité. De rien. And she's watching for me. This angel on my shoulder, crying into the sea. Julie! 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 Attends, sors de la voiture. In my walking shoes, I've got Tout finira par s'arranger. On trouvera une solution. tell me what fade out. Now the clouds are rolling. Moi aussi, je t'aime. Maybe you remember almost losing everything. Georgia rain, Georgia rain.